Beaucoup de personnes aimeraient faire des analyses techniques sur le marché. Une personne qui fait du trading, une personne qui fait de l'investissement en crypto doit forcément faire l'analyse technique. Mais la plupart des personnes qui arrivent dans le marché, ils n'ont pas d'ordinateur, ils ne savent pas quelles sont les applications qui permettent de faire de l'analyse technique. C'est que c'est des personnes, ils aimeraient réellement comprendre comment utiliser les analyses techniques. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que vous allez faire les analyses techniques sur votre téléphone. Bien sûr que, parce que quand on regarde 90% des personnes qui investissent dans l'écosystème crypto, ou bien dans le trading, c'est des personnes qui n'ont pas de matos, qui n'ont pas d'ordinateur, c'est juste des personnes qui ont des téléphones. Maintenant, la majorité, vu que vous avez un téléphone, vous vous demandez alors, comment est-ce que je vais faire l'analyse technique sur mon téléphone? Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer step par step, c'est-à-dire étape par étape, comment est-ce que tu vas faire l'analyse technique sur ton téléphone. Donc, reste du début jusqu'à la fin. Attention, le domaine du trading, c'est un domaine très risqué. Si vous ne connaissez pas ce que vous faites, formez-vous avant de vous lancer. C'est pourquoi j'ai déjà mis une formation dont vous allez trouver le lien en bio. Vous cliquez sur le lien en description. Vous allez voir la formation pour comprendre réellement comment marche le domaine du trading crypto. Sur ce, c'est parti pour que je vous montre comment est-ce que vous allez faire l'analyse technique sur votre téléphone. Ok? Vous êtes sur mon téléphone, comme vous voyez. Là maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire les analyses techniques sur TradingView. Ok? C'est l'application là qu'on utilise pour faire le trading, pour faire les analyses techniques et autres là. Donc vous pouvez aller installer l'application sur Play Store ou App Store. Ok? Là déjà, voici comment est-ce que ça va se présenter l'interface. Vous allez voir que moi, vu que je trade la crypto, c'est les cryptos qui sont là. Si vous souhaitez trader le forex, les indices synthétiques, tout ce que vous avez à faire pour ajouter un nouvel actif, vous cliquez ici sur le bouton plus. Ok. Là vous cliquez ici. Et là, vous allez chercher l'actif dont vous souhaitez trader. Si c'est le forex dont vous souhaitez analyser, si c'est la crypto, si c'est les indices synthétiques, donc vous allez voir tout ici. Ok. Moi, vu que je suis une personne qui traite la crypto, je vais chercher les cryptos, vous voyez. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire le nom de la crypto. Et quand je clique, la crypto va sortir. Et là, vu que vous voulez savoir comment analyser, on va prendre Bitcoin. Bitcoin, c'est la crypto la plus tradée, la plus analysée sur TradingView. Okay? Donc, une fois que vous êtes sur cette interface, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer au niveau d'ici là. Ok, c'est cliquer au niveau d'ici là, le petit rectangle ici. Ok, donc je vais cliquer le bouton rectangle et quand je clique, voici comment ça présente l'interface. Ok, voici là, vous voyez, moi mes graphiques sont bleus. Vous pouvez faire des configurations. Si vous souhaitez faire des configurations, vous cliquez deux fois au niveau des graphiques ici, comme ça, vous allez apparaître ici. Là, vous pouvez changer la nature des bougies. Moi, j'ai mis vert pour les bougies vertes. Pour les bougies roses, elles restent roses. Ok. Vous pouvez mettre des configurations comme vous souhaitez. Là, maintenant, je vais mettre la rotation de mon écran comme ça. Comme ça, les gars. Ok. Et là, une fois que je mets la rotation de mon écran comme ça, ça me permettra de voir très bien les graphiques. Donc, je vais faire comme ça. Ok. Ok, comme ça, je vais laisser. Là, c'est sur mon téléphone. Là, c'est pas un ordinateur, si. Ok. Là, ça me permettra d'analyser, ça me permettra de trader. Là, déjà, une fois que vous êtes là, tout ce que vous avez à faire, c'est d'échanger les unités de temps. Attention, je vais essayer de vous montrer comment manipuler l'outil. Regardez les mouvements dont je suis en train de faire. Si vous voulez les graphiques pour les positionner très bien sur votre téléphone, vous mettez ici un pouce, vous mettez ici l'autre pouce, vous poussez comme ça. Ça vous permettra de les grandir comme ça. Ok, si vous voulez faire des mouvements, regardez les mouvements dont je vais faire. Le mouvement-ci, pour les faire grossir comme ça, vous tirez ici. Ok, vous tirez vers le bas pour les descendre, vous tirez vers le haut pour les faire monter. Ok, donc tout ça c'est sur le téléphone, vous pouvez le faire. Ok, donc maintenant ici pour commencer à faire mes analyses, je vais changer l'unité de temps ici, je clique ici pour changer les time frames. Ok, je vais cliquer ici. Là vous allez voir toutes les time frames, donc vous pouvez chercher les time frames qui vous conviennent en fonction de votre analyse. Ok, moi j'ai choisi au niveau de weekly pour juste vous montrer. Là, vous voyez le Bitcoin, nous sommes sur une tendance baissière. Ok, c'est-à-dire le marché tient vers le bas. Ok, là, tout ce que j'ai à faire, sur une tendance baissière, je peux essayer de faire des supports de résistance. Ok, je peux mettre comme ça. Ok, pour faire les graphiques là,
Pour utiliser les outils qui me permettent de tracer, je peux mettre ici le petit stylo là, le petit bic, vous cliquez là-dessus, ok. Là vous cliquez comme ça, vous cherchez le rayon de tendance, ok. Je peux le placer ici. Ok, pour placer les choses encore c'est simple, il faut cliquer ici, il faut cliquer la chose qui vous convient. Là j'ai mis des choses au niveau de mon favori qui me permet de tracer, ok. Il faut juste cliquer, le déplacer, votre guise. Moi je vais mettre ici une résistance au niveau de 82 000 ici parce que déjà c'est un plus intéressant. Au plus bas ici, je vais cloner ça. Pour cloner tout ce qui est à version, c'est de cliquer ici. Ou bien, si vous ne pouvez pas cliquer, vous cliquez encore le petit stylo. Vous cherchez la même chose. Ok. Attention, les analyses dont je montre ici, c'est des analyses personnelles. C'est pour juste vous apprendre à tracer, à faire tout ça. Ok. Je vais prendre en dessous de la messe comme support. Ok. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de changer. Là, déjà, je parle d'une analyse pour une personne qui fait de l'investissement. Mais si vous voulez vraiment spéculer sur le marché, là, il faut monter des time frames, aller au niveau de 4 heures daily. Ok, là, déjà, c'est bon. Je clôturerai ici. Là, déjà, tout ce que j'ai à faire, c'est au niveau de daily ici, c'est de prendre ici un support au niveau de 64 000. Tout ce que j'ai à faire encore, c'est de cliquer au niveau d'ici. Je vais prendre le rayon horizontal. Moi, j'utilise toujours le rayon horizontal pour... Ok, mon plus bas, je ne vais pas le changer. Je vais maintenir mon plus bas toujours au niveau de ces prix-là. Je vais maintenir mon plus bas toujours ici. Ok, je vais maintenir mon plus bas. Mais mon plus haut, je vais mettre ici. Ok, je vais laisser comme ça. Là, tout ce que j'ai à faire encore, c'est de changer le time frame pour avoir des bonnes idées d'entrer sur le marché. Attention, pour une personne qui fait du spot, du trading spot, il faut qu'il cherche les plus bas, les plus hauts pour ne pas acheter le marché plus haut. Mais si vous êtes une personne qui fait du trading futur, là, il faut spéculer sur des bougies. Là, je vais tout supprimer pour vous montrer. Mais si vous me demandez dans le commentaire pour faire une analyse approfondie sur un marché spécifique, là, je vais faire par exemple au futur, on peut faire une vidéo de 1 heure dedans pour vous expliquer tout encore comment ça marche. Là, je commence au niveau de 4 heures ou bien au niveau de 1 heure pour spéculer sur le marché. Attention, je vais mettre la rotation. Ok, c'est sur le téléphone, je le dis. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, là, tout ce que j'ai à faire pour spéculer sur le marché, je prends la bougie ici. Ok, là, déjà, vu que le marché est haussier, c'est-à-dire au niveau de 4 heures, le marché est haussier. On a une bougie de 4 heures qui est haussier. Vous voyez les unités de temps ici. Donc, quand on a un marché haussier, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de délimiter d'abord la bougie pour ne pas sortir dans les enclos de la bougie. Ok? C'est toujours important de ne pas sortir dans les enclos. Je prends la bougie ici, la seule bougie. C'est ça que je prends. Ok? Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir au niveau de 1 heure en fonction du time frame dont je vais prendre comme ça. Là déjà on a un bon time frame. Ok, on a un bon time frame. Là, tout ce que j'ai à faire encore, c'est de prendre la bougie de 4 heures ici, la bougie de 1 heure ici. Je vais la délimiter. C'est hyper intéressant de délimiter le marché pour ne pas sortir dans les enclos. Ok, comme ça, comme ça. Là, tout ce que j'ai à faire encore, c'est de changer mon time frame. Attention. Pourquoi je délimite le marché? Moi, je suis une personne qui traite les supports résistance. Donc, les gars, ok. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir au niveau de 45 minutes, voir qu'est-ce qui se passe au niveau du marché. Ok, ici. Donc, je suis sur le fragment d'une bougie. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de monter au niveau de 10 minutes. Ok, là, on me dit les versions abonnement. Là, déjà, je vais spéculer sur une bougie. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre que on finit, la bougie l'a fini, ok, parce que nous sommes toujours dans une tendance haussière. C'est d'attendre que cette bougie l'a fini pour prendre une décision. Si par exemple la bougie là vient rentrer au niveau d'ici, nous serons dans une tendance baissière. Mais si elle quitte ici pour venir ici, nous serons dans une tendance haussière. Là, ça me permettra de me décider est-ce qu'il faut acheter le marché, est-ce qu'il ne faut pas acheter le marché, ok. Donc c'est comme ça que je fais en futur, ok. Là, tout ça demande des explications approfondies, voyez. Là déjà, il faudra toujours patienter. Tout ce que j'ai à faire encore, c'est de délimiter le marché.
Vous pouvez utiliser d'autres outils pour bien analyser. Mais là, c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'il faut faire. Ok? Là, vous pouvez utiliser le rayon, vous pouvez utiliser les indicateurs tels que le SMC, le RSI. Je vais utiliser, vous allez voir ça encore. Tout ce qu'il va faire, c'est de cliquer ici, au niveau des indicateurs. Ici, vous allez chercher des indicateurs. Ok? Le volume bas, le volume haut. Ok, déjà, je vais l'implanter. Vous voyez, ça vous permet de vous dire ici, il y a eu beaucoup de volume sur le marché, il y a eu un peu de volume ici, vous voyez, ça vous indique tout cela. Ok, volume multiple, tout ça. Ici encore, vous pouvez mettre le moyen mobile, c'est mis. Minute, ça va s'implanter, Vous allez voir, vous voyez, c'est déjà installé. Pour comprendre que vous avez installé le volume, vous venez au niveau de daily. Au niveau de daily, vous allez voir, ça vous met des choses comme ça, vous voyez. Vous voyez, ça vous est mis comme ça. Tout ça, c'est des indicateurs. Ça vous permet de bien comprendre le marché, ok? Donc, c'était juste un peu ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le lien est pour la formation, ok? Je vous forme, je vous apprends tout ça. Merci.